Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5 sera ce vous. Résumé. Bien que le nom de Dieu ne soit pas mentionné dans le livre d'Esther, sa présence, sa providence et sa protection sont présentes par José Vega. Sujet. Mission lieu. IBD texte. Esther 4, 14 à 16, date 11 décembre 2006. Titre. Est-ce que ce sera vous? Introduction. Certains d'entre vous ont pu séjour. Si allez voir le film Une nuit avec le roi qui raconte l'histoire biblique d'Esther, les commentateurs disent que le film est adapté à la Bible avec quelques ajouts mais qu'il ne perd pas le véritable message de cette histoire. Je sais que certains après avoir vu le film sont immédiatement allés lire ce livre d'Esther. Esther est le deuxième livre de la Bible portant le nom d'une femme. Le premier étant Ruth. Le nom Esther signifie étoile. Le peuple du Seigneur avait été fait prisonnier et lorsque Cyrus était roi de Perse, il leur ordonna de retourner dans leur terre. Certains de ces Juifs ne sont pas revenus et sont restés dans ces pays parmi lesquels Esther, Mardochée et tous les gens mentionnés dans le livre d'Esther. Dans ce livre à aucun moment le nom de Dieu n'est mentionné, ainsi que dans le livre du Cantique dit « Parce que j'ai déjà attrapé assez de poissons pour aujourd'hui ». L'homme riche lui demanda « Pourquoi n'attrapes-tu pas plus que ce dont tu as besoin et ne vends-tu pas le reste ?» Le pêcheur répondit « Et pourquoi ? Eh bien, vous pourriez gagner assez d'argent pour acheter un plus gros bateau afin de pouvoir aller plus loin et pêcher plus de poissons. Ensuite, avec les bénéfices, vous pourriez acheter des filets plus solides, attraper encore plus de poissons et gagner plus d'argent. Bientôt, tu pourras avoir une flotte de bateaux et être riche comme moi. » Le pêcheur continuait à s'allonger à côté de son bateau. « Et tout ça pourquoi ? » Le millionnaire a répondu. « Eh bien, vous pourriez être assis à profiter pleinement de la vie. » Le pêcheur lui dit. « Et que crois-tu que je fais précisément maintenant ? Quelle belle attitude ! Combien de troubles et de malheurs nous pourrions nous épargner si nous apprenions à apprécier et à apprécier ce que nous avons déjà. J'ai regardé, les plaisirs les plus épanouissants que Dieu nous donne se trouvent à deux endroits dans la nature et dans les relations amoureuses avec les gens. Qui n'a pas été émerveillé par la mer imposante ? Qui n'a pas été enchanté par un coucher ou un lever de soleil sur la plage ? Combien d'entre vous n'ont pas ressenti le sentiment du câlin de leurs parents ou d'un ami dans des moments difficiles ? Échangeriez-vous un dîner de Noël avec toute votre famille contre un super ordinateur ? Au lieu de l'augmenter, la poursuite des choses matérielles diminue considérablement notre capacité à jouir de ces plaisirs simples et profonds. Ne pas vivre dans le contentement nous met en grave danger. Considérez les risques graves de l'ambition. 9,10 Paul dit qu'une ambition malhonnête peut même devenir la cause de la destruction de la vie. C'est parce que l'ambition est comme un toboggan. Nous pouvons tomber dans la tentation. Sgo. Il dit que chacun est tenté lorsqu'il est attiré et séduit par sa propre concupiscence, c'est-à-dire ses propres désirs. Nous pouvons tomber dans le piège du désir. Notre cœur est insatiable. Nous ne sommes jamais satisfaits. Au début, lorsque nous acquérons un bien matériel, nous éprouvons un sentiment de satisfaction, nous l'apprécions, nous l'adorons. Mais c'est temporaire. Seilstrpn. Mon cadeau de Noël, une poussette. J'y jouais toute la journée, avant de m'endormir et après m'être levé, j'allais plutôt le regarder. Ma mère dit que la nouveauté a duré environ 2 semaines. La pauvre charrette perdit son effet attractif. Dès que la nouveauté s'estompe, on s'ennuie et on veut quelque chose de plus. Jean Calvin disait que le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. Nous ne nous contentons jamais des choses de cette vie. Satisfaction. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Conditions pour être une bénédiction. Résumé. Dieu a choisi Israël pour être une bénédiction pour les nations. L'Église devra aussi être une bénédiction, mais sous certaines conditions. Tu es prêt? Par Georges Alvarez. Conditions pour être une bénédiction. Jérémie 4. 1.4. Introduction. Service du matin du 29 juin 2003 à Ebenezer. Sur les choses négatives qui sont faites et oublions d'affirmer les bonnes choses. À quand remonte la dernière fois que vous avez affirmé les membres de votre famille pour ce qu'ils font? Faux substitut à ce désir insatisfait. Concentrez-vous sur les choses et oubliez les gens. En ne me sentant pas affirmé, je me concentre sur les choses, d'où le désir excessif d'avoir des choses matérielles, des choses de luxe, des vêtements de marque, des robes extravagantes, des modes, des achats compulsifs de choses. La personne commence à croire qu'elle sera exaltée pour ce qu'elle utilise ou achète et aspire à être reconnue et affirmée, mais cela laisse un vide profond. Solution.
Considérez ce que vous avez fait de valeur. Si personne ne vous le dit, vous savez ce que vous avez fait de valeur et remerciez Dieu d'avoir mis en vous ces compétences et capacités que les autres ne voient pas mais que Dieu voit. Louez Dieu pour tous les dons, ministères et capacités qu'il vous a donnés. Il y a quelque chose de beau que Dieu a planté en vous. Vous êtes l'héritage du Seigneur et la prunelle de ses yeux. Travaillons en famille pour satisfaire ce désir de chacun. Affirmons chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de bien, de positif et d'agréable. Désir numéro 3. Désir d'être loué. Pour qui vous êtes. Ce troisième souhait est essentiel. C'est similaire au second mais le second consiste à affirmer les gens pour ce que vous faites, mais celui-ci est plus profond. C'est exalter la personne pour ce qu'elle est. Chaque personne est un dessein de Dieu. Éphésiens 2:10. Nous sommes l'ouvrage de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Dieu a créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions y marcher. Dieu a vu que tout ce qu'il a créé était bon. Chaque personne porte en elle l'image de Dieu. Le péché a déformé cette image, mais ne l'a pas détruite. Jésus est venu pour reconstruire, racheter et réparer cette image. Nous devons apprendre à féliciter les gens avec qui nous vivons. Il y a un miracle quand j'exalte les vertus des autres. Quand je ne peux pas exalter les vertus, j'en suis venu à appauvrir ma propre vie. Faux substitut à ce désir insatisfait l'éloge de soi. Lorsqu'une personne parle d'elle-même jusqu'à l'épuisement de l'autre, c'est une indication de la faim et de la soif de sentir ce désir satisfait. C'est pourquoi elle parle de ses réalisations, de ses réussites, de ses projets. Elle n'écoute pas ce que disent les autres mais il prépare plutôt votre nouveau discours pour la prochaine occasion. Bien entendu, cela mine tous les principes d'une conversation enrichissante. Narcissisme. Narcisse, de la mythologie grecque, qui ne s'était jamais vu dans un miroir mais en passant près d'un lac, il s'est vu et croyant que c'était un autre garçon. Il a sauté pour le serrer dans ses bras quand il a vu son reflet dans l'eau et s'est noyé. Le narcissisme, c'est tomber amoureux de soi. Combien sont amoureux d'eux-mêmes comme du produit de la sécheresse intense du désert de leur vie, parce qu'ils n'ont pas été loués par ceux qu'ils sont. La familia est le meilleur en l'air. Le problème est au cœur. Beaucoup d'entre nous peuvent penser je contrôle Dieu n'a pas d'importance. Nous retirons Dieu du tableau et c'est là que les problèmes commencent. C'est pourquoi Jésus dit, voilà ce qui arrive à celui qui accumule des richesses pour lui-même, au lieu d'être riche devant Dieu. Quand il y a abondance, n'oublions pas le propriétaire. Car tout au plus, le but est de gérer en faisant confiance au propriétaire. Nous sommes appelés à être des administrateurs sages, clairvoyants, sagaces, généreux et humbles, mais toujours confiants dans le propriétaire. En tenir toujours compte dans nos décisions et actions. 2. Souci de peu VV 22 à 31. Mais notre problème n'est pas seulement quand il y a beaucoup mais aussi quand il y a peu. Quand la quinzaine est finie et qu'il faut nourrir les enfants demain, quand on ne trouve pas de travail, quand il faut acheter le livre d'anglais ou l'uniforme et qu'il n'y a même pas de quoi manger aujourd'hui. L'inquiétude arrive comme un éclair en ce moment. C'est pourquoi Jésus consacre les versets 22 à 31 de Luc 12 à répondre à cette préoccupation. Jésus dit dans les versets 22 à 23, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ni pour leur corps, ce qu'ils porteront. La vie a plus de valeur que la nourriture et le corps plus que les vêtements. N'attendez pas qu'il soit trop tard. » Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Que manger et quoi porter. Ce sont deux préoccupations fondamentales qui nous privent parfois de sommeil et de tranquillité d'esprit lorsque les ressources sont limitées. Jésus dans les versets suivants fait deux comparaisons. Les corbeaux et les lys. Il est dit au v. 24. Regardez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont pas non plus de magasin ni de grenier. Cependant, Dieu les nourrit. Combien valez-vous mieux que les oiseaux? Les corbeaux sont un exemple de la provision du Père. Si le Père nourrit les oiseaux, à plus forte raison vous, vous qui valez plus que les oiseaux aux yeux de Dieu. Puis il dit au verset 27 et 28. Remarquez comment poussent les lys. Ils ne travaillent ni ne tournent. Cependant, je vous dis que même Salomon, avec toute sa splendeur, ne s'habillait pas comme l'un d'eux. Si c'est ainsi que Dieu prépare l'herbe qui est dans les champs aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, combien plus fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Les lys sont un exemple de la disposition du Père. Si le Père habille les fleurs des champs qui sont éphémères, à plus forte raison nous.
Jésus dit les oiseaux et les fleurs ne sont pas plus importants pour Dieu que vous. Faites confiance au Père. Il ne s'oppose pas au travail et à la recherche de moyens de subsistance. Bien sûr que non. La Bible nous exhorte à travailler avec diligence pour subvenir à nos besoins. Ce que Jésus attaque ici, c'est un problème de cœur. Je dois avoir le contrôle, Dieu n'a pas d'importance. Jésus parle de notre anxiété et de nos inquiétudes concernant ces choses dont Dieu sait que nous avons besoin, que nous n'avons pas besoin de contrôler parce que Dieu l'est. C'est pourquoi il est dit au verset 29 à 31. Ne vous inquiétez donc 1754. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Je dois dire que cette seconde bête arriverait au pouvoir après la première, tombée en 1798. 2. L'histoire révèle clairement que les États-Unis seraient la puissance émergente. Les pèlerins arrivent en 1620b. La déclaration d'indépendance 1776 c. Le pouvoir législatif 1789d. Le pouvoir législatif fut adopté en 1791b. Cette seconde bête surgit de la terre 1. Apocalypse 13, 11 à toutes les autres bêtes sont sorties de la mer b. Apocalypse 17 15 2. Donnez-moi vos difficultés, votre pauvreté, la multitude rassemblée avec un grand désir de liberté, le peuple misérable qui surabondance sur les rivages. Envoyez-moi ceux-là, les sans-abri qui n'ont pas de maison, qui à cause de la grande tempête qui les a frappés sont déplacés d'un endroit à un autre, envoyez-les-moi. Je lève ma lampe près de la porte dorée. Résumé tiré de la statue de la liberté. Ces deux cornes comme un agneau 1. Les cornes représentent le pouvoir, parfois elles ont une couronne. Note. Le vieux monde s'émerveillait de la façon dont les États-Unis sont devenus grands en si peu de temps. Deux principes sur lesquels ce pays a été fondé. Ces deux principes sont le secret de sa puissance et de sa prospérité b. Pour défendre le pouvoir civil et religieux, avec Jéhovah des armées à nos côtés, sans crainte de l'heure de l'épreuve qui vient sur nous, bien que nos ennemis couvrent le pays comme des sauterelles, l'épée de l'Éternel et celle de Gédéon prévaudront. Josia 15. Le grand changement de caractère d'une corne comme un agneau à une voix comme un dragon. Apocalypse 13 11 a comme un agneau, signifie doux, ou comme Christ 1 Pierre 1, 19 2. Apocalypse 5, 12 3. Ceux qui venaient chercher la liberté religieuse, ou les pèlerins, étaient des hommes craignant Dieu et croyant en la Bible. B. Ascension et chute d'une nation 1. Apocalypse 13 11 2. Les étapes à suivre lors de la montée et de la chute des nations sont les suivantes. Nous décidons de servir Dieu et il nous donne la foi spirituelle, la résolution, la liberté et l'abondance b. Après l'abondance viennent l'égoïsme, l'amour propre, l'apathie, la dépendance et l'esclavage. Le péché c. C'est pourquoi le sage Salomon dit qu'avant la chute, il y a l'exaltation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2d. C'est ce qui est arrivé à tous les autres empires du monde, y compris Rome. C'est parle comme un dragon, c'est un pouvoir suprême 1. Apocalypse 13 11 2. La puissance de l'Amérique déterminera tous les événements majeurs sur le globe terrestre. J.M. Aglan, au Féro de Washington Post, 21 août 1991, PA 23, 3. Il n'y a aucun candidat ou potentiel entre les démons et les esprits qui sont prêts à traquer nos vies. Ainsi, la réponse ne se trouve pas dans la législation, dans l'éducation ou dans l'environnement. La réponse est Christ. Dieu nous a déjà donné la victoire à travers son Fils Jésus-Christ. Conclusion: Christ nous a donné l'autorité et la victoire dans nos vies. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de démon que le Fils de Dieu ne puisse vaincre dans nos vies. Gloire à Dieu pour sa victoire dans nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Peut-être dites-vous: je suis opprimé par le diable, ou les griffes de l'obsession ont pris le contrôle de votre vie. Pourquoi ne demandons-nous pas aujourd'hui au Seigneur dans la prière que ce soit lui qui prenne le contrôle et l'autorité sur votre vie, et résistons ensemble au diable pour qu'il fuit nos vies. Maintenant, pour quiconque n'a pas accepté Jésus dans son cœur, il est possible que vous ne soyez pas possédé par un démon, mais néanmoins vous êtes un candidat. Donnez votre vie au Christ aujourd'hui et laissez la victoire du Christ régner dans votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 dédicace des enfants résumée. Dans les Saintes Écritures on ne le trouve pas, il n'y a aucun enseignement, ni exemple qui autorise le baptême des enfants. Le Nouveau Testament autorise l'Église à pourvoir à la présentation publique des enfants. Ce n'est pas un baptême, c'est une dédicace, une pré par Adrian Oliva. Dédicace des enfants on ne la trouve pas dans les Saintes Écritures. Il n'y a aucun enseignement, ni exemple qui autorise le baptême des enfants. Le baptême du Nouveau Testament est une manifestation de repentance et de foi en notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne convient pas à ceux qui n'ont pas atteint l'usage de la raison. Le Nouveau Testament autorise l'Église à pourvoir à la présentation publique des enfants. Ce n'est pas un baptême, c'est une dédicace, une présentation de l'enfant à Dieu, une action de grâce et de foi, un appel à la bénédiction divine, que l'on chante un hymne allusif pendant que les parents s'avancent. Le Père amènera l'enfant pour le remettre au ministre. Lire. Marc 10, 13, 16. Ils lui présentèrent alors quelques enfants pour qu'il puisse les toucher, mais les disciples réprimandèrent ceux qui les présentaient. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les gênez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux-là. En vérité, je vous le dis, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. » Puis il les embrassa, leur imposa les mains et les bénit un à un. Les Saintes Écritures nous enseignent très bien quelles sont les responsabilités spirituelles des parents. Deutéronome 6, 4 et 9 dit, « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et ces paroles que je vous commande aujourd'hui doivent rester dans votre tel esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe Dieu de. » Le culte de Marie était un culte difficile. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-4. En fournissant des juges qui, d'une manière ou d'une autre, ont apporté la paix au peuple et le jugement à l'ennemi. Bonté dont jouit également le croyant Aoi. II. Saint. Ex. 15. 1. PS 99 3. 9. 111 9. Apocalypse 15 4. A cela signifie que Dieu est complètement séparé du péché. B. Tout ce qui fait référence à Dieu est perfection. C'est la sainteté de Dieu et la raison pour laquelle les séraphins criaient de louange. D. Puisque Dieu est très différent des dieux terrestres, la terre entière est pleine de sa gloire. Et il est personnifié dans les écrits poétiques par ceux qui rendent louange et adorent. Un exemple de ceci est le psaume 19:1. Les cieux déclarent la gloire de Dieu. La sainteté même de Dieu fait que les cieux déclarent même sa gloire. La sainteté de Dieu est personnifiée en Jésus-Christ, qui s'est montré jusqu'à la fin de son ministère terrestre quelque chose de plus qu'un humain, mais s'est révélé être le Saint. En Jésus-Christ, l'Église a été sanctifiée pour être présentée devant Dieu. 1. Sanctifiée séparée du péché. 2. Sanctifiée dans le but de servir le Seigneur. Apocalypse 15, 4. Les nations elles-mêmes se retrouvent dans le besoin d'adorer le Saint. Conclusion. C'est le Dieu en qui vous avez placé votre confiance. Il est fidèle, gentil et saint. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Les dangers de la prospérité résumée. Ce sont des choses que l'ennemi de votre âme ne veut pas que vous sachiez. Par Alberto Sanchez. Les dangers de la prospérité 2 CHR 12, 1 à 8. Ce que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Introduction. Roboam venait d'un temps de restauration. Après avoir écouté de mauvais conseils, il décida d'écouter le second temps. Les conseils de la parole de Dieu, cela l'a fait prospérer. Il fut établi comme roi, les villes furent fortifiées, il y avait suffisamment de nourriture en elles, il y avait des hommes et des femmes qui adoraient le Seigneur, le royaume lui-même était consolidé. Mais quelque chose de terrible, de monstrueux s'est produit à cause de la prospérité dont ils jouissaient désormais, ils ont oublié Dieu. Ils avaient oublié celui qui les avait fait prospérer et se porter bien. Ils sont devenus ingrats. 2 Chroniques 12 1 à 2 à. Après que Roboam ait consolidé son royaume et se soit établi sur le trône, lui et tout Israël ont abandonné la loi de l'Éternel et lui ont été infidèles. 1. Il était sous la loi de Dieu alors qu'il était en difficulté et ne se sentait pas encore autonome. 2. Son bien-être l'a amené peu à peu à abandonner les choses de Dieu. 3. Tous ceux qui dépendaient de son règne ont été influencés de la même manière. 4. Ils sont devenus ingrats, ils ont consacré leur temps à d'autres choses qui sont devenues une priorité dans leur vie, à d'autres dieux. Application.
Dieu a fait prospérer des millions de personnes. Nous sommes tendres. Même certains chrétiens croient qu'ils en ont fait assez pour mériter l'amour de Dieu. Mais la Bible dit que l'amour que Dieu nous donne est totalement immérité. Jean 15,16 Notre salut n'est pas dû à notre sage décision, c'est à cause de la décision que Dieu a déjà prise nous offrir le salut. Paul dit que même la foi est un don de Dieu. F 2,8. Voyons comment l'apôtre Jean le décrit dans 1 Jean 4,9-10 Nous ne sommes pas aimés parce que nous avons aimé Dieu. Le témoignage des Écritures est clair, nous n'aimions pas Dieu, nous le détestions. Pourtant, il nous aimait quand même. Paul a écrit, Tite 3,3-5 Dieu ne nous aime pas parce que nous aimons. Il ne nous aime pas parce que nous sommes bons. Il nous aime, parce qu'il a choisi de le faire. C'est totalement immérité. L'un des passages les plus précieux sur l'amour de Dieu se trouve dans Romains 5,6-8 Avez-vous remarqué ce que ce passage dit de nous? Il dit que nous étions faibles, impies et pécheurs. Nous devons toujours nous rappeler que nous avons été sauvés par la grâce seule. Et cela devrait nous garder humbles devant Dieu. Ne pensez jamais que vous le méritez. Vous ne méritez pas le salut. L'amour de Dieu est sacrificiel dans presque tous les passages qui parlent de l'amour de Dieu. Vous pouvez lire sur le sacrifice du Christ. La mort de Jésus-Christ a été l'expression la plus courageuse et la plus tangible de l'amour de Dieu. Jean dit que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. V10. Dans Romains 5, nous lisons que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Dans ce passage, Paul reconnaît qu'il y a des actes d'héroïsme qui se produisent dans le monde, mais que ce que Dieu a fait était un sacrifice incroyable. Supposons que vous soyez un soldat. Vous étiez dans la jungle lorsque votre régiment a été attaqué. Les ennemis ont lancé une grenade au milieu de leur groupe. Et puis, supposons que le sergent saute sur la grenade, sacrifiant sa vie pour que d'autres puissent vivre. Cette action serait-elle considérée comme un acte d'amour? Bien sûr que oui. Ce soldat restera dans les mémoires comme un héros. Ces actes sont rares mais ils surviennent. Un père donnerait sa vie pour sauver celle de son fils, un ami serait prêt à le faire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 donne sa vie pour son ami. Des fois ça arrive. Supposons maintenant que vous fassiez partie du même groupe d'hommes. Mais maintenant, vous êtes emmené prisonnier dans un camp. Une équipe de secours arrive et libère les prisonniers. Supposons qu'un groupe de soldats ennemis attaque. Un des secouristes prend une grenade et la lance au milieu des soldats ennemis qui s'approchent. Supposons maintenant que le même sergent saute sur la grenade pour sauver ses ennemis. Que penserions-nous? La plupart du temps, nous ne saurions pas quoi penser. On aurait pu penser qu'il serait devenu fou. Ou peut-être se demanderait-on s'il n'a pas été un traître, car il nous est difficile de concevoir un tel amour. Pourquoi un homme donnerait-il sa vie pour ses ennemis? Cependant, l'apôtre Paul dit que c'est le genre d'amour que Dieu a eu pour nous lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ mourir. Dit que c'est Dieu qui a établi le principe d'autorité. C'est pourquoi tous les types de rébellion sont des résistances. Peu importe le caractère de la personne à qui vous devez vous soumettre. Peu importe qu'elle soit digne de cette place ou non. Peu importe si la commande vous semble logique ou incorrecte. La désobéissance est une rébellion contre Dieu. C'est bien sûr, il existe une exception, qui concerne uniquement le cas où il nous est ouvertement ordonné de violer l'un des commandements express de Dieu. Ensuite, la parole de Dieu elle-même nous ordonne qu'il faut obéir à Dieu devant les hommes. C'est là que nous aimons trouver une excuse pour ne pas nous soumettre. Mais ne perdons pas de vue que ce n'est le cas que lorsqu'il s'agit de transgresser un commandement exprès, clairement tiré de la Bible. D'aimer-nous, qui sommes rebelles par nature, aimons faire deux choses: remettre en question l'autorité et mélanger nos préférences avec ce que la Bible dit clairement être un péché. Par exemple, peut-être qu'un jeune n'aime pas que ses parents lui ordonnent de revenir d'une fête à midi. Peut-être qu'une observation ou une indication d'un patron, d'un pasteur ou d'un diacre n'est pas très juste. Il y a des injustices, ce n'est pas toujours égal. L'attention n'est pas attirée sur tout le monde ou tout le monde n'est pas appelé de la même manière. Pourtant, il n'y a aucune raison de désobéir. Notre devoir est de nous soumettre et d'obéir. Par rapport à l'obéissance des enfants, le pasteur Wilbur Madra fait une observation très pertinente. La plupart du temps, ce sont des instructions qui nous demanderont plus de travail, peut-être un petit sacrifice ou un inconfort, peut-être mettre de côté nos désirs ou simplement devoir nous humilier devant quelqu'un d'autre. Ainsi, la plupart du temps, les enfants n'ont aucune raison légitime de désobéir. Bien sûr,
Il est possible de penser différemment et d'essayer de dialoguer, de convaincre avec des raisons, mais votre devoir ultime est d'obéir. Notez la gravité de la désobéissance. Ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Il ne s'agit donc pas d'un jeu, il ne s'agit pas de malice ou d'ignorance, c'est une rébellion qui est durement punie. Votre réponse à l'autorité dépend de l'attitude de votre cœur. 3,43 Car les magistrats ne doivent pas inspirer la peur à ceux qui font le bien, mais à ceux qui font le mal. N'auriez-vous pas peur de l'autorité? Faites le bien, et vous en recevrez des louanges. 4 Parce qu'il est le serviteur de Dieu pour votre bien. Mais si vous faites le mal, craignez parce qu'il ne porte pas l'épée en vain, car il est un serviteur de Dieu, un vengeur pour punir ceux qui font le mal. À quand avons-nous peur du policier qui maintient l'ordre dans la rue ou sur l'autoroute, quand nous obéissons à la loi ou quand nous la violons? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2b. Qui sont ceux qui s'opposent à l'autorité? Qui sont ceux qui refusent d'obéir et de se soumettre? C'est simple, ceux qui ne veulent pas obéir. C'est simple, prenons un exemple. Qui sont ceux qui s'opposent à la dîme? Ce ne sont pas ceux qui, après avoir fait une étude théologique sérieuse et approfondie, viviez 20 aime le Seigneur ton Dieu, obéis-lui et sois-lui fidèle, car ta vie dépend de lui. LSG. Un homme et sa femme étaient connus pour l'harmonie de leur mariage. Lorsqu'un ami leur a demandé pourquoi ils s'entendaient si bien, le mari lui a répondu: avant de nous marier, nous sommes parvenus à un accord. Je prends toutes les décisions importantes et ma femme prend les décisions mineures. Comment ce système fonctionne-t-il pour vous? Lui a demandé son ami. Magnifique, répondit son ami, depuis 20 ans que nous sommes mariés, je n'ai jamais eu de décision importante à prendre. Qu'en penses-tu? Système intéressant. Non, c'est une triste existence quand aucune décision n'est prise. Le fondateur de la société Ford, Henry Ford, a déclaré un jour que ses clients pouvaient avoir la Model T de n'importe quelle couleur, à condition qu'elle soit noire. Nous vivons dans une culture qui nous offre des options de plus en plus nombreuses. De nos jours, personne n'aime se sentir limité. Nous aimons avoir l'impression que l'avenir est complètement ouvert. Mais on arrive au point où les options nous submergent, il y en a trop et parfois nous aimerions que quelqu'un choisisse à notre place. Au milieu de tant d'options, dans un monde où nous sommes chaque jour confrontés à une multitude de choix pour la plupart insignifiants, je me demande si nos décisions les plus importantes ne sont pas perdues sous un tas de décisions sans importance. Les Écritures nous présentent un monde dans lequel nos choix sont d'une importance vitale, un monde dans lequel les choix humains jouent un rôle vital. Les décisions que nous prenons peuvent changer notre propre destin, ainsi que celui des autres. La décision est une chose très puissante. Dès le début, dans le jardin d'Éden, Dieu a offert un choix à l'humanité. C'était une décision facile. Tout ce qu'Adam et Ève avaient à faire était d'éviter le fruit d'un arbre particulier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Cependant, ils ont pris la mauvaise décision, et les conséquences nous hantent encore aujourd'hui. L'un des dons les plus précieux que Dieu nous a donné est cette capacité de choisir. Sans choix, l'amour serait impossible. Sans choix, nous ne serions rien d'autre que des robots, programmés pour vivre d'une certaine manière, sans aucune possibilité de contrôler notre destin. Un penseur chrétien l'a exprimé ainsi: le destin n'est pas une question de hasard, c'est une question de choix. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qui se réalise. Aujourd'hui, je souhaite partager 4 aspects importants sur le pouvoir de décision. Nos choix peuvent nous conduire au bien ou au mal. Dieu nous a donné la capacité de choisir, mais l'ennemi de nos âmes cherche à pervertir cette capacité et à mettre le bien au service du mal. Dans la vie du roi David, un événement a entraîné de graves conséquences qui ont affecté non seulement David lui-même, mais toute la nation dont Dieu l'avait fait chef. 2 Samuel 11:1 au printemps. Alors que les rois partaient en campagne, David envoya Joab avec la garde royale et toute l'armée d'Israël. Ce que j'avais réussi. Qu'est-ce qui n'allait pas dans mon comportement? Si j'avais prêté plus d'attention, j'aurais compris que l'accusation que je faisais à Délia, je pouvais aussi la faire à moi-même. J'étais aussi égoïste. Comme nous l'avons dit, il est plus confortable, plus pratique de rester fixé sur la paille des autres que de s'occuper d'abord de mes poutres. Mais le Seigneur Jésus nous appelle à agir différemment. Son œuvre de grâce en notre faveur et la puissance du Saint-Esprit nous permettent d'inverser cette tendance.
Il nous renforce pour changer l'ordre des choses. Au lieu de regarder d'abord ce que les autres font de mal, je peux et dois regarder ce que je fais de mal dans n'importe quelle situation. Autrement dit, en Christ, dans la nouvelle vie caractérisée par une relation croissante avec Christ, je peux vivre en pratiquant cette règle: d'abord mes poutres, ensuite vos pailles. Ce mois-ci, nous avons parlé du besoin que nous avons du